Alors, bonjour. Comme promis aussi, on avait dit qu'on va parler sur le modèle MVC, tout ce qui est modèle contrôleur et les vues. Donc, ça sera l'objectif de notre deuxième vidéo. Soit on va commencer par le contrôleur et les vues, et après on va attaquer les modèles, c'est-à-dire tout ce qui est en relation avec la base de données. Mais avant ça, j'aimerais vous expliquer une chose. Par exemple, tel que l'erreur qu'on a vu sur la première vidéo. Je pense que c'était Firefox. Voilà, c'est là. C'était là. Je vais agrandir un peu. Ici, on avait quelle erreur? Il y avait l'erreur sur la base de données, je pense. Voilà. On avait configuré la base de données ici. Et on n'avait pas eu l'erreur comme quoi il n'a pas trouvé la base de données. Alors après j'ai testé MySQL, j'ai trouvé là-bas une base de données qui s'appelle MKM par défaut. C'est-à-dire que je l'avais mis et je n'ai pas fait attention sur ça. Je l'avais mis comme ça et je ne prêtais pas attention. Donc vu que ça existe la base de données qui s'appelle MKM au serveur local de PHP MyAdmin, il ne va pas nous signaler l'erreur parce que puisqu'il a trouvé la base de données. Alors essayons quelque chose d'effacer la base de données. Pour effacer une base de données, c'est drop database, et puis le nom de la base de données, ça s'appelle ici MK1. Donc si j'enlève la base de données, il n'y a plus de base de données qui s'appelle MK1, et revenons ici pour voir. Si on réfléchit la page, il va nous demander un define la base de données, c'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé la base de données qui s'appelle MCON, et c'est normal puisqu'on est localement sur notre PC localement, évidemment, et puis on a appelé une base de données qui s'appelle MKN, alors que sur le PHP MyAdmin il n'y a aucune base de données qui s'appelle PHP MyAdmin, donc c'est normal qu'il nous signale cette erreur là. Alors pour régler ces problèmes, donc je pense, je vous laisse deviner, donc pour le moment c'est que vous savez déjà le problème, parce qu'on a commencé par le problème avant de venir sur l'erreur. On avait anticipé le problème. Donc pour régler ce problème, ce n'est rien d'autre que d'aller configurer, d'aller créer la base de données ici au niveau de la PHP MyAdmin, et pour créer une base de données, c'est simple aussi, c'est la même chose, c'est seulement une ligne. Voilà, il me demande quoi, aucune base de données trouvable. Je ne vous ai pas demandé une base de données. Je veux une nouvelle base de données qui s'appelle MKON. Alors la base de données existe maintenant, c'est là, MKON. Il y a aucune table qui est créée sur cette table-là, sur cette base de données. Après on va créer la base de données, ça dépend de notre besoin, c'est ce qu'on a besoin pour le moment. On va rester sur l'erreur, et dès qu'on réfléchit la page, il nous donne maintenant la page d'accueil qui est normale. Alors c'était toute l'erreur. Alors on va continuer notre tuto sur le modèle MVC, modèle contrôleur et les vues. Donc on va commencer aujourd'hui sur les contrôleurs. Alors voilà un contrôleur sur le coordinateur. Voilà, c'est comme ça que le contrôleur ressemble. Alors nous on va créer notre propre contrôleur, on va copier ça parce qu'on a besoin juste de la déclaration PHP et machin. Donc on va juste copier ça et puis on crée une nouvelle un nouveau fichier qu'on va appeler par exemple RAM, ou je sais pas ce que vous voulez. Vous pouvez appeler MK1, vous pouvez appeler tout ce que vous voulez. Donc je vais d'abord sauvegarder la page. En mettant le nom de la page, je mets RAM comme la page d'accueil, RAM.php, l'extension .php, et puis je vais coller les codes que j'avais copiés ici, parce que j'ai besoin juste de là, les deux lignes là, j'ai besoin de ça, et aussi j'ai besoin de ça.
Ici, on va changer ici ce nom-là en mettant RAM, tout en sachant que au niveau du contrôleur, même au niveau des modèles aussi, on doit commencer toujours par une lettre majuscule pour plus de sécurité. On commence par les lettres majuscules. Sinon ça ne va pas charger la page. Il ne va pas charger la page. Au niveau de l'hébergement, on n'a pas besoin de tout ça. On va l'enlever. Et l'index aussi, on va voir si on a besoin de l'index ou non. Bah, ce n'est plus notre page. Pour le moment, on n'a pas de page sur là. Mais on va faire par exemple un écho quelque chose, écho par exemple bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde par exemple. Et si je me rends au niveau du navigateur, au lieu de mettre le contrôleur par défaut, je vais appeler le contrôleur que j'avais mis, c'était rang. Et si je mets rang, il m'a dit que 404 objects, c'est-à-dire quoi? Regarde, c'est get on the phone post. Alors, on va voir le rang, c'est quoi? Le nom c'est rang. Le nom c'est rang, c'est ça. Et là, c'est rang. Voilà. Et j'ai appelé l'index. Voilà, c'est là, point virgule. C'est quoi, c'est mal point virgule. Je vais essayer ici de mettre index.php pour voir. Index pour c'était le rewrite index.php slash notre page. Voilà, c'est ça. C'était le module writing. Le module writing va bloquer notre page tant qu'on n'a pas mis index.php, mais on peut régler ce problème-là. C'était au niveau de la configuration, j'avais parlé de ça. C'était là avec cette configuration. En haut, en bas, tout à fait en haut. Il est où? Voilà, c'était là. Le module writing. Le module writing va bloquer mon pas. Alors, pour régler ce problème-là, on peut aller au niveau du corps. Je pense que c'est au niveau du corps. Non, c'est pas le corps. Il y avait une HTTP. Voilà, c'est ça. C'est au niveau des erreurs. On a cette fameuse document-là. Ce fameux document. Module writing. Ou bien sur l'internet, on va chercher ici comment enlever index.php, un coordinateur. On dit delete index, delete index.php, un coordinateur. Voilà notre document. Il y a certains mots que voilà, c'est ça. Et puis si vous descendez, il y a quelques autres qui vont donner encore d'autres possibilités, d'autres suggestions. Tout ça, ce sont des suggestions que vous pouvez choisir, vous pouvez les mettre et ça va enlever la page index.php. Par exemple, je vais prendre ça, je fais juste copie, clic droit, copie. Et puis je me rends sur le terminal, je vais créer un dossier avec l'extension .stxcc. C'est pas comment lire le document. Voilà, c'est HTACCESS. Voilà. Alors, je me rends au niveau du terminal. Je me déplace au niveau de l'application. Par exemple, sur coordinateur, donc je mets donc CD coordinateur. Et puis dans le dossier application, dans le dossier des vues, non,
au niveau, je pense que je dois le mettre directement sur le projet. Voilà, je le mets directement là. Je vais créer un fichier touche, je vais l'appeler comment, .html je pense que c'était comme ça. Je vais vérifier d'abord. Voilà, c'est ça. Permission non accordée, donc je me connecte en tant que sudo et je mets le mot de passe. Voilà, c'est bon. Ensuite je mets ls en minuscule. Il met le fichier http. Le fichier n'a pas été créé, pourquoi? Sudo touch, il n'a pas créé le fichier. Je vais voir, peut-être c'est le point, j'enlève le point et je mets ls. Voilà, aujourd'hui maintenant il a mis le fichier là, mais je veux pas que ça soit comme ça, je veux avoir le point devant le nom du dossier. Mais tout d'abord je mets d'abord parce que oui, je comprends. Je mets ls parce que ou bien ls afficher tous les dossiers, même les dossiers cachés. Voilà, c'est là. C'était un dossier qui était caché. C'est ça. Maintenant je vais accorder des permissions sur ce dossier là. Je mets chmod 777 de ce dossier là point htdocs permission accordée. Je mets sudo en tant que root, c'est bon, et puis je mets lsm. Voilà, c'est bon, je suis public maintenant, et puis je vais écrire à l'intérieur, donc j'édite un point htdocs. Voilà, c'est là, et puis je vais coller tout ce que je vais copier. J'enregistre le fichier et voilà, c'est tout. Je pouvais même le faire ici sur le texte. Sur le texte, au niveau du dossier, il y a le fichier. Voilà, c'est ça ce qu'on a collé de l'autre côté. Mais vous pouvez le mettre là. Donc on va aller vérifier le navigateur. Si on réfléchit la page sans mettre ls.php, voilà, c'est bon maintenant. C'était tout. Voilà le problème est réglé. Donc on a éliminé tout ce qui est index.php et on va continuer notre contrôleur. Et voilà, c'est là au niveau de l'application. Contrôleur, faire le config, contrôleur home. Voilà, c'était home. On a juste affiché une phrase en disant bonjour tout le monde. Et c'est pas ça l'objectif de notre contrôleur, puisqu'on a mis notre contrôleur pour appeler notre page home, notre page d'accueil qui sera sur une vue. Parce qu'on parle de modèle MDC, donc c'est le contrôleur qui va appeler notre vue. Alors pour appeler notre vue, on aura besoin d'abord de quelque chose qui a à faire sur les vues. Par exemple, ici la problématique c'était de créer une formulaire de contact, par exemple une formulaire de contact ou une formulaire qui permet d'enregistrer des données au niveau de la base de données. Et pour ça, je vais mettre ici une page qu'on va appeler forme, par exemple, formulaire. On va lancer la page d'abord. On met forme ou formulaire, ça dépend de ce que vous voulez. Je mets formulaire.php.
Voilà notre page formulaire.php. Et si on parle bien sûr, évidemment, si on parle de formulaire, le formulaire c'est tout ce qui est côté PHP, tout ce qui est côté HTML. Donc on a besoin ici de mettre ici par exemple, je sais pas moi, je sais pas, on va mettre ici formulaire. Il n'y a pas l'HTML. Si je mets forme et tabulation, il n'y a pas. Voilà, c'est ça. Forme, l'action, et notre action sera dirigée au niveau de notre fonction qui va effectuer une tâche, c'est-à-dire la tâche c'est soit enregistrer au niveau de la base de données. Donc on va ici pourquoi pas mettre une fonction qui s'appelle add. Par exemple, on va appeler add ici, et la méthode, ça n'a rien d'autre que la méthode post qu'on va utiliser, puisque c'est la méthode la plus sécurisée. Et il y a deux sortes de méthodes. On a une méthode get qui est comment dirais-je, plus lent et moins sécurisé aussi, et plus rapide et moins sécurisé aussi. La méthode de post est plus lente mais plus sécurisée. Voilà. En gros, c'est les deux qui existent. C'est-à-dire, ça c'est un camion, l'autre c'est un car, je sais pas moi quoi, il faut faire. L'un est plus rapide, mais l'autre est plus lent et plus sécurisé. Voilà, c'est ça la différence qui existe entre les deux. Alors, au niveau du contrôleur, on a besoin, au niveau de la vue, on va mettre une formulaire pour enregistrer quelque chose. Donc ici on va mettre une balise input, donc input, et puis type text par exemple, on met que du texte par exemple, et le nom de notre input ça va s'appeler comment. On va mettre tout d'abord on va mettre quoi dans la base de données. C'est ça l'objectif d'abord. J'enlève tout ça, c'est des conneries. Je vais mettre quoi dans la base de données. Par exemple, je mets nom, prénom et le password. Par exemple, ici je mets nom. Même c'est le nom que je mets en français, nom. Et puis je mets prénom et password. Prénom, là je mets password. Et le password, le type c'est password. Et le nom c'est texte. C'est tout. Et je peux mettre ici un DR pour enlever la ligne. Puisque je n'ai pas utilisé ici le bootstrap. Si c'était le cas, il me donne la possibilité d'embellir les champs pour faire un peu de design à notre formulaire. Mais t'inquiète, on va faire du bootstrap après, comment introduire le bootstrap, comment faire des images, comment faire des vidéos sur le framework coordinateur. Et pour ne pas oublier aussi de submit. Input type égale à submit, c'est-à-dire validation. Submit, c'est-à-dire la validation du formulaire. Et le nom, il n'y a pas de nom pour lui. Il va y avoir values, c'est ce qui serait affiché, c'est-à-dire on va mettre envoyer ou poster, je mets envoyer. Et puis j'enlève tout ça. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est tout. Et je copie ça, je le mets 2 fois. C'est bon. Comme ça, il va y avoir beaucoup d'espace entre les deux. Voilà, c'est bon. Et du côté contrôleur, le contrôleur, on va ici appeler notre page, je sais pas moi, notre page home, notre page formulaire.php, et pour appeler la page c'était Zilis d'abord,
disease, qui va aller chercher qui va changer node, qui va changer quoi? Il va changer notre vue, je pense c'est comme ça. La vue s'appelle formulaire. Et on va lui passer des arguments. Maintenant pour ne pas avoir de problème, je vais enlever l'index et je vais le remplacer par la fonction add qui était définie au niveau de l'action qu'on a créé au niveau du formulaire. Et si on met ça, on voit aussi appeler là le contrôleur de notre méthode qu'on va utiliser bientôt, parce que si on récupère les données du formulaire, on doit le passer au niveau du modèle, et c'est le modèle qui doit envoyer ça au niveau de la base de données. Ouais, c'est ça je pense. Ouais. Et là c'est public function, donc c'est comme ça, function -de 8 encore, construct, voilà, je pense que c'est ça, ça manque S ici, construct, et au niveau du constructeur, on va appeler le constructeur du parent, donc c'est parents, je pense que c'est comme ça qu'on écrit parents, et puis point, parents, c'est ça, parents, const, voilà, et puis les guillemets, point virgule, et après avoir appelé le parent, le constructeur du parent, on doit appeler aussi notre modèle qui s'appelle, on va créer le modèle pour ne pas avoir de problème. On crée un nouvel modèle. Le modèle, on va l'appeler, on va appeler ça comment? On va appeler, c'est pas moi, form-modèle. Ça dépend de ce que vous voulez. On enregistre notre modèle. Et puis aussi, comme on a fait ici sur le contrôleur, le modèle, j'ai besoin de ça. Donc je vais copier juste ça. Je copie ça et je le mets au niveau du modèle. Parce que j'ai besoin de ces deux lignes-là. J'ai pas besoin de tout ce qui reste. Tout ça, j'ai pas besoin de ça. Et je remplace ça par modèle. Model and the name of the model, le nom de ce modèle, le nom c'est form model. Et là c'est bon, voilà, notre modèle est fait. Alors on va continuer ici, donc on a le droit d'appeler notre modèle avec des $is qui va aller chercher qui va aller charger quoi, notre modèle qui s'appelle form-model, et puis point virgule à la fin. C'est bon, je pense. Voilà notre contrôleur, voilà notre méthode qui va changer notre formulaire. Et une fois qu'on appelle la méthode add, on doit récupérer les données du formulaire avant de le passer au vue. Donc pour récupérer ces données-là, on a une possibilité de les regrouper tous sur un tableau, et puis on va passer la variable qui contient le tableau au vue. Et aussi, on va déclarer une variable qui s'appelle data. La variable data va recevoir quoi? Il va recevoir un array, c'est-à-dire un tableau
tableau de quoi, point virgule déjà pour ne pas oublier le point virgule. Pour ne pas oublier le point virgule récemment. Et puis, le tableau va contenir quoi? Il va contenir des clés et des valeurs. Comme on disait, c'est pas tout à fait, c'est clé et valeur, mais ici on va pas l'appeler clé et valeur, mais plutôt le nom du champ qui est dans la base de données et le nom du champ qui est au niveau du formulaire, c'est-à-dire au niveau de la base de données, on a des noms. Et puis les noms vont recevoir ce qu'on a posté au niveau du formulaire de compte, au niveau du formulaire d'utilisateur. Alors aussi, on va mettre ici, c'est pas vraiment comme ça. Et puis tout d'abord, on va devoir créer la base de données mail. Il n'y a pas de problème, je vais mettre ici nom en français. Non, le nom va recevoir quoi? Il va recevoir le $ziz. Le $ziz de quoi? Le $ziz qui va aller chercher ce qu'on a mis sur le formulaire, le input post. Je pense que c'est ça. Le input post de quoi? Du champ qui est et qui a le nom. Je l'avais mis le, je pense, au niveau de la vue. Là, voilà, c'est bon, c'est ça, c'est nom. Et l'autre, c'est prénom, c'est password. Et là, c'est envoyé. C'est bon. Là, il y a un virgule. Ils sont séparés par des virgules. Et je copie ça, je colle. Ça, c'est password. Ça, c'est prénom. Prénom. L'autre aussi c'est prénom. Prénom, c'est bon. Et ça c'est password. Et ça aussi c'est password. Voilà. Je vais récupérer tous les données qu'on a postés sur le formulaire, sous forme de tableau, et je vais passer cette variable là au vue ici en mettant ici non, je vais la passer au contrôleur au modèle. Attends, excuse-moi, j'ai oublié, j'ai commis une erreur là. On va la passer, on va besoin ici de notre fameux index, notre fonction index, mais on va y arriver après. Je vais mettre ça en commentaire pour le moment parce qu'on n'a pas besoin de ça. Je le mets en commentaire et une fois qu'on a récupéré le données, je vais la passer au modèle. Et pour la passer au modèle, c'est $ziz. Le nom du modèle. Notre modèle ici, c'est ça, c'est for model. Le nom de l'action, c'est-à-dire la fonction qu'on va appeler, c'est la fonction ajout. On va la créer tout à l'heure. Dans un instant, on va la créer, la fonction ajout, et puis on passe notre tableau dans la data. Je pense que ça va marcher. Et puis on crée ici notre fonction qui va appeler la page formulaire. Voilà, c'est là. Je vais couper ça, cut and public function, je vais enlever ça, je vais appeler la fonction index, ou bien le nom du formulaire. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle formulaire, ouais. Formulaire. Et il n'y a pas de variable, il n'y a pas de tout ça. Et puis
on met paste du chargement de la page. Voilà, c'est ça. Et puis point virgule. Ça c'est juste pour ouvrir le formulaire de contact, et ça c'est pour récupérer les données du formulaire et l'ajouter au niveau de la au niveau du comment dire, le contrôleur, le modèle, pour que ces derniers-ci puissent le mettre au niveau de la base de données. Donc on est arrivé au moment où on va créer la fonction qui permet d'ajouter la fonction d'ajout de la base de données. On va la créer ici. On met public. Oh, pourquoi il m'a pas donné la main? Pourquoi il m'a pas donné la main d'écrire public pour enregistrer les données? Je vais voir d'abord. Là, il y a rien. C'est bon. Public, et puis je mets fonction. Public fonction. La fonction s'appelle ajout. On va ajouter quoi? On va ajouter des données qu'on a récupérées au niveau du contrôleur, mais c'était sous forme de tableau. Donc on a besoin ici de la déclaration d'un array, c'est-à-dire un ensemble de données array. Voilà. Et puis on va appeler la base de données avec $zis qui va charger quoi, la database, et puis il va envoyer les données. Donc c'est insert. On va insérer quoi? On va insérer au niveau de la base de données, au niveau de la table. On n'a pas créé notre table aussi. Or je devais commencer par MySQL, mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème. On va créer la table après. La table, je vais nommer ça user. La table qui s'appelle user, et puis on va la passer virgule. Les données qu'on a encapsulé, c'est le $, le $, et puis bon virgule. C'est tout. Juste ça permet d'enregistrer les données au niveau du contrôleur. Donc on se rend sur le navigateur au niveau de index.php. Voilà notre base de données, et puis on va créer notre table. La table qui s'appelle user, on va mettre l'ID de user, on va mettre le nom, le prénom, et le password. Donc c'est 4 choses, c'est bon. Et là on va mettre ici ID, là c'est nom, là c'est prénom, et là c'est le password. Le password, on va mettre varchar de combien? Je sais pas bon, 200 pixels, 200 caractères ou 50 caractères, même c'était bon, mais on laisse comme ça, il n'y a pas de problème. Le nom aussi c'est 200 caractères. Ça c'est int, ça c'est varchar, Je vous ai parlé aussi de l'encodage, c'est-à-dire ici on pourrait crypter notre password, mais on va y arriver, c'est un peu l'objectif de la fin. Ça c'est la clé primaire, et ça sera auto-incrémenté. On va extraire notre table. Pour le moment, la structure est là-bas. Affichage de la table est là, il y a rien pour le moment. On va essayer d'appeler ici notre contrôleur avec la fonction, je pense que c'était formulaire. Je pense que c'était comme ça. Il me signale l'erreur, donc c'est bon, c'est bien. Il me dit que il n'a pas trouvé le modèle
form models. Donc, si je ne me trompe pas, donc je pense que c'est la page, c'est ça, form models. Je réfléchis la page. Il n'a pas trouvé encore form loader core. Oh, exception. Carton Kaline form model. Spécifique. Ah, d'accord. Le nom est réservé, je pense. Undefined to localize the model. You are specific. D'accord. Ici, au niveau des modèles, j'ai mis form-modèle. Form-modèle. Au niveau des contrôleurs, j'ai mis au niveau. C'est ça. Form-modèle. Donc, je change juste le nom. Je mets form-modèle pour voir qu'est-ce que ça va donner form-modèle. Et là je change aussi, je mets forme modèle, j'enlève juste les M et je vais renommer le nom ici, rename forme modèle. Je vais réfléchir la page. Toujours j'ai un petit problème avec le modèle, c'est pas ça. Quelle est l'erreur? C'est pas ça. MC modèle. Je vois. C'est pas ça. Classe form modèle, voilà, je change là, toujours pas, donc quelle est l'erreur? Je pense que c'est pas ça. Je mets la vidéo en pause pour le moment. Je vous demande de m'excuser les amis parce qu'on avait ici une petite erreur au niveau du formulaire. Mais j'ai pu revoir l'erreur. J'ai passé des minutes pour voir l'erreur, donc je ne voulais pas laisser la vidéo et puis vous ennuyer avec des erreurs. C'est pour ça que j'ai mis ça en pause. Et là, j'ai mis l'erreur parce que l'erreur c'était l'exception de ne pas mettre, par exemple, de ne pas mettre le nom de j'avais même parlé de ça au début, le nom de notre modèle en minuscule. J'avais mis ici minuscule, alors qu'il me disait qu'on ne peut pas mettre le nom du modèle en minuscule. Il faut choisir celle-là, c'est-à-dire en majuscule, forme ou quelque chose comme ça. Alors je vais un peu m'embrouiller avec ça, donc j'ai mis ici formulaire avec minuscule et je vais ajouter une majuscule là pour voir. Maintenant ça va aller avec le majuscule, je mets ici majuscule parce que au début de la vidéo j'avais parlé que ici au niveau du nom ça doit commencer par majuscule, sinon ça ne va pas recharger. Alors c'est pareil aussi pour les modèles. Là aussi ça doit être en majuscule au lieu de minuscule. Et si tout est réglé, donc si on rédige la page, ça aura notre formulaire. Et voilà notre formulaire. Alors pour le moment on a créé la base de données aussi, oui. On a créé la base de données. On va essayer d'ajouter, par exemple, pourquoi pas un colonne. Et le prénom je mélange, je sais pas, c'est ça le nom, c'est ça le prénom, la base, le mot de passe, je mets un mot de passe et puis je vais valider. Il me demande si je voulais enregistrer le mot de passe ou j'ai pas de problème. Donc il a appelé le nom de fonction add qui est là.
Alors on va vérifier au niveau de la base de données, on va afficher les données, voilà nos données. Il a mis l'ID et puis il a mis le nom, le prénom et le mot de passe. Alors ça c'est pas sécurisé parce qu'on n'a pas crypté le mot de passe. Alors je vous conseille de crypter le mot de passe à chaque fois avant d'importer votre base de données ou d'exporter votre base de données pour le donner à quelqu'un d'autre. Il faut crypter toujours les mots de passe. J'ai fait un tour sur ça, je vous ai parlé de comment crypter le mot de passe avec la fonction crypt case, encryption case. Voilà ce qui est sur la configuration. Et on va aller aussi continuer notre TP. On a enregistré les données, mais la rédaction c'était pas bon. Par exemple ici, il faut enregistrer le document. Il a appelé la fonction add pour enregistrer les données, mais il n'y a pas de message. Et pour voir les messages, on va mettre ici sur on. Après l'ajout, on met ici une petite écho, ou ça dépend si vous voulez. Vous pouvez même appeler les fonctions section de coordinateur, mais là on va simplifier écho, l'ajout défi ou je sais pas ce que vous voulez écrire. Et pour mettre la portion, donc je dois mettre ici code encore. Donc je mets l'ajout et effectuer. L'ajout effectué avec succès. Par exemple, si je me rends au niveau du navigateur, il me dit il y a une erreur au niveau de RAM à la ligne 30. On va aller voir ça. Je sais que c'est le point virgule. J'ai oublié de mettre point virgule. Et là c'est bon. Je mets encore un nom. Pourquoi pas MK22. Je vais essayer avec espace pour voir si ça va me générer des erreurs. Et le mot de passe, je mets le même mot de passe. Et c'est bon. L'ajout est effectué avec succès. Donc on est sûr et certain que notre formulaire a été bien posté. Voilà le message. Et on va voir ça au niveau de la base de données. On réfléchit la base et voilà, c'est ça ce qu'on a rajouté. Alors donc on a fait pour récapituler un peu, on a fait un tour sur le contrôleur. On a parlé du contrôleur, on a parlé aussi de la vue formulaire, c'est ça, c'est tout ce qui est HTML, c'est ça. Et puis on a fait aussi le modèle. Voilà le modèle, le nom du modèle avec majuscule, c'est ce qui avait commis l'erreur tout à l'heure. Et c'est ça la fonction pour ajouter. On va d'abord appeler la base de données. La base de données, tout en sachant qu'on a déjà chargé la base de données au niveau de config ici. Non, c'est pas comme ça, on a autoloadé la base de données. Je vous ai demandé de autoloader la base de données avant de commencer le projet. Voilà, c'était ça. On a changé la base de données. Et puisqu'on a changé la base de données, donc on peut l'appeler ici directement au niveau du contrôleur, au niveau du modèle. Et avec la fonction insert, on va insérer au niveau de la base de données, on va insérer quoi? L'ensemble des données qu'on a récupérées au niveau de la fonction add qui est appelée là au niveau du contrôleur. Il est où? Qui est là en bas. Voilà, c'est ça qui est là. Donc l'ensemble des données ici est stocké sur la variable data, et data il est là, il est égal au tableau. Et dans ce tableau on a les données, on a le nom, le prénom et le mot de passe de l'utilisateur. Et voilà, c'était tout. Alors ici vous pouvez faire ici par exemple, avant de poster les données, on peut faire avoir donc de
de $data par exemple pour voir les données avant de la poster, de la poster au niveau de notre base de données, variable data, et puis point et virgule die, comme ça il va arrêter l'exécution au moment de la barre et on réfléchit la page, on met ici le même nom pour voir mcon, on met ici ce qui était, c'était Nias et le mot de passe. On va voir. Voilà notre tableau qui contient 3 champs. Le premier champ c'est le nom qui est de type straight et qui contient le nom, c'est mon nom, le CMCON. Et là, la deuxième c'est le prénom. Le champ c'est le prénom et c'est une chaîne de caractères qui contient 6 caractères. C'est une chaîne de caractères qui contient 6 caractères, bien sûr, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 caractères. Et le mot qui contient c'est mon prénom, c'est Nias. Et là, voilà le mot de passe qui contient, ce qui est aussi une chaîne de caractères qui contient mcon, le mot de passe. C'est bon. Donc il va envoyer ça au niveau de la base de données. C'est-à-dire ça c'est les champs de la base de données. C'est nom, prénom et password. Ça sont les noms qui sont les champs qu'il a récupérés au niveau du formulaire. C'est mcon, le mot de passe. Le nom c'est Nias et mcon. Voilà. Donc, puisqu'on a fait l'ajout, on peut aussi afficher nos données. Pourquoi pas? Si on peut envoyer les données, on peut afficher aussi les données. Ouais, si vous le souhaitez bien, on peut la faire. Ajouter les données, afficher les données d'abord. Pour afficher les données, on peut afficher les données. On peut afficher les données après le formulaire. C'était Firefox. Voilà, c'était là. Ça c'est quoi? Dégage. Je vais enlever le wall-dump. Oui, le wall-dump. J'ai plus besoin de toi. Donc je te mets en commentaire. Et là, je rafraîchis la page. C'était Firefox ou... Ouais. C'est bon. Là, je vais effectuer avec succès. Alors, on va afficher ici les données quelque part, ici en bas du formulaire. Ici. On va essayer de mettre ici au niveau de notre flux une fonction au niveau du contrôle. On va mettre une fonction qui permet d'afficher les données. Alors, pour lister les données, on va faire quelque part là une fonction liste. Ça dépend du nom que vous voulez. Moi, je vais seulement choisir liste ou afficher. Pourquoi pas public function. Le nom des fonctions, je vais appeler ça afficher ou afficher. Pourquoi pas. Il m'affiche quoi? Il m'affiche les données de la base de données. Donc, on n'a pas besoin de variables là-bas. Et ici, on a besoin de comment je vais l'appeler, une variable qui va contenir une autre variable qui sera appelée au niveau de la vue. Donc je vais mettre ici, je sais pas si je me fais comprendre. Non, c'est $data, je crois. Ça dépend du nom que vous voulez. $data qui va contenir liste par exemple. Liste qui sera appelée au niveau de la base, au niveau de la vue, et tout ça c'est une règle. Donc le dollar des is qui va chercher ici le modèle, c'est-à-dire on va chercher les données à partir du modèle. C'est le modèle qui va introduire la base de données pour nous retourner avec les données. Donc là je mets le nom de notre modèle, c'est forme modèle qui va chercher quelle méthode. Il va appeler la méthode liste, pourquoi pas liste, et c'est tout. Alors il faut recueillir les données,
sur la variable data, on va la passer la vue. Et pour la passer vue, la vue, c'est juste comme ça. On va mettre ici le $ziz, $ziz qui va chercher la vue, load, je pense c'est ça, view. La vue s'appelle formulaire. Ouais. Formulaire, et puis on va lui donner, on va passer la variable data. Ouais. C'est $data. C'est bon. Et puis, puisqu'on a créé ici, ça c'est juste le contrôleur. Hein. Ça c'est la fonction du contrôleur. Donc on va aller également au niveau de notre modèle. Au niveau du modèle, on va créer aussi une fonction qui permet d'afficher les données, qui permet de lister les données. Alors pour ci, on va mettre une fonction public function. Public function, je vais appeler tout à l'heure liste. Donc il faut garder le même nom parce que ici j'ai appelé liste ou il y encore. Le même nom, c'est ça, le nom de la fonction. Donc ça va être ici aussi je suis là. Voilà, ça va être aussi une liste. Ça ne va pas changer. Et au niveau de liste, je vais interroger la base de données. D'abord, je vais mettre d'abord l'ordre d'affichage. Pour l'ordre d'affichage, c'est $ziz qui va aller chercher la database, et puis order, c'est-à-dire l'ordre d'affichage. Order by. Je pense que c'est comme ça. Order by. Il va afficher ça sous forme ID. Et ce sera l'ID décroissant. Décroissant, comment on écrit décroissant encore? Je pense que c'est comme ça. Décroissant. Je pense que c'est comme ça. Mais ça n'a pas d'importance. Je sais plus comment abréger ça. Voilà, il y a déjà le navigateur. On peut se rendre sur Google. Et puis on fait order by. Voilà, c'est ça, décroissant, c'est ce que j'ai écrit. Faut pas une honte d'aller se documenter. Si vous savez pas, il faut aller sur le navigateur, il est là pour nous. Excuse-moi. Alors on va continuer. Une fois donné l'ordre d'affichage, on va afficher quoi? On va afficher une requête qui va nous retourner quelque chose. Donc on va mettre ici $de query, $de query qui est égal à, il est égal à quoi? Alors on met ziz database, de quoi? Ziz database de get, c'est-à-dire on va appeler la fonction get qui va charger au niveau de la table. La table s'appelle user. Il va charger quoi? Tous les données qu'on va afficher. Donc on met c'est pas la peine de mettre étoile ou machin. On met get le nom de la table, point virgule, et puis on va retourner par un résultat, donc return $query, c'est ça, il va retourner sur ça, $query des résultats. Je pense que c'est des résultats, oui, des résultats. Des résultats, je pense qu'on va écrire résultats comme ça. Si c'était mauvaise, il va pas mettre la couleur. Mais puisqu'il a mis la couleur, donc c'est exactement comme ça. Je suis pas sûr, mais c'est comme ça.
Si c'était mauvais, il ne va pas mettre la couleur, la bonne couleur. De toute façon, on va voir. On a mis notre fonction qui va lister les données les données qui sont dans la base de données, en l'occurrence au niveau de la table user. Donc on va aller au niveau des vues. Sur la vue, on va afficher ici la liste. Et pour afficher la liste, je vais mettre quoi? H1 liste des données de notre base de données. Voilà. Et puis je vais faire sous forme de tableau la liste. Alors je mets table et au niveau du table je vais faire une boucle qui permet de récupérer les données de façon automatique. Et pour ci je vais mettre pourquoi pas, je mets d'abord tr pour les titres, tr et puis td. Il y avait 4 données. Il y avait l'ID, il y avait aussi nom, il y avait prénom, il y avait aussi mot de passe, password, mot de passe. Il y a trop de S. Et puis je mets ici je mets là le boucle ou bien le boucle. Je mets ici la boucle. Je mets la boucle ici. La boucle, ça sera une boucle for each je vais mettre ici liste. Je pense au niveau du contrôleur, j'avais mis liste. Je vais voir où le contrôleur, c'est là. Ah, c'était ça. C'est liste sans E. Donc là aussi je mets liste sans E. Et je mets ici liste as liste encore dollar liste avec E cette fois-ci. Et j'enlève ça. Il y a une surplus de. Et là je mets le TR. Le TR qui contient des TD. Les TD sont 3 TD. Il y a 3 TD qui existent. Ou 4 même avec l'ID. Si on prend l'ID en compte. Là c'est le mot de passe. Mais on va pas taper le mot de passe comme ça. On met ici d'abord je mets comme ça pour aller vite, pour écrire en même temps sur les PHP. Et je mets echo de quoi. Là on va afficher liste dollar liste de quoi. Alors pour lui ça sera dans la liste de l'ID. Donc je mets de la liste d'ID comme ça. L'autre c'est le nom, l'autre c'est le prénom, et pour le dernier c'est password. Voilà, c'est tout. On va aller faire un tour sur le truc. Voilà, il me donne des erreurs. Il ne peut pas copier liste sans E. Donc au niveau du contrôleur, je dois voir le contrôleur en. Je t'ai donné une liste variable de run data. Pourquoi pas il comprend pas alors qu'il est là?
il ne comprend pas dollar data. Mais je dois faire attention parce que j'envoie ici dollar data sur 2 fois sur le même contrôleur, je pense. Mais non, je vais l'appeler une seule fois. Donc, si je mets dollar data, pourquoi il ne comprend pas dollar data? Data de liste. Avant d'envoyer même, je vais faire un Vardin pour voir. Je fais Vardin de dollar data pour voir ce qu'on contient dollar data pour le moment. Point virgule die, point virgule. C'était sur Firefox. Il continue toujours à faire l'erreur. Oui, parce que j'ai mis là-bas for each de dollar de liste. Et le gars il connaît pas ce que c'est que liste. Liste. Est-ce que j'ai bien écrit liste là-bas au niveau du constructeur? Voilà, c'est ça. Et je l'ai passé au vue formulaire. Attends. Je vais mettre ça en commentaire. Je vais mettre tous les 3 en commentaire. Et je vais voir. Définir une variable de liste. Le formulaire line. Oh, ça c'est HTML. Pour HTML, le commentaire c'était comme ça, je pense, si je me rappelle bien, tirer. Et je dois le fermer là. C'est pas la peine de fermer même. Voilà le tableau. Mais je veux faire un Vardin de ça. La liste. Dollar data list as list for each. Le dollar list, variable liste est là. Je l'écris là. Quel est le problème? Quel est le problème ici? Peut-être je vais faire comme ça. Je suis pas trop sûr. Je vais essayer ça pour voir. J'enlève ça. Et je mets ici. J'utilise de dollar data pour voir. Je suis pas trop sûr. Toujours. Et je rajoute ici liste pour voir. Toujours. Hop. Liste. Dollar liste. J'ai passé ça au vu. Dollar liste. Ah oui, je sais. C'est l'erreur. Par exemple, j'ai appelé la fonction formulaire, je pense.
Alors que là, je suis sur add, donc il ne va pas trouver ça, c'est forcément. C'est ça, je suis sur formulaire et j'appelle add. Donc là, je dois mettre ici add. Afficher, je pense. Je pense que j'ai mis afficher. Afficher. Voilà. Maintenant, si je mets tel qu'elle était avant, c'était ça. Voilà. J'enregistre et je vois. Ça passe maintenant. Maintenant, ça reste juste une erreur de syntaxe int dans la ligne 39. Voilà, c'est là. Virgule. Point virgule du moins. Encore, ça reste encore d'autres problèmes. Erreur cannot be found dans la ligne formulaire, dans la ligne 23. Formulaire, c'est ça. Dans la ligne 23, il est la ligne 23. Ça. Là, il y a une erreur. Et quelle est l'erreur? Écoute la liste de noms de leur liste de noms. Je mets ici point virgule, et là aussi point virgule. Mais ça c'est pas un problème pour lui. C'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Cannot be object add class as erase. Nous venons de voir un tableau de données. Et toujours. Attends, je mets comme ça pour voir. Mais je pense que c'est as. Bien sûr, c'est as. Oh. Point virgule là. Et quoi d'autre? Au niveau des TD. Là, c'est bon. Donc, qu'est-ce qui ne marche pas? Pour ne pas vous embrouiller, comme tout à l'heure, je fais pas vraiment ici. Je vais essayer ce truc-là. Et je vais enlever donc ça. J'enlève ça aussi, là. Je la remplace par ça pour voir. Encore le syntaxe ID. $. Et le syntaxe ID. Ah oui. Là c'est $. Je pense que c'est comme ça. Je dois mettre $ID, $nom, $prénom, hop, encore. On définit une variable ID. Hop. Donc c'est pas $, là. Il n'y a pas $. Là aussi il n'y a pas $. Là aussi il n'y a pas $.
là aussi il n'y a pas de $. Et voilà, c'est tout. Voilà la liste de notre base de données. C'est tout ce qui est sur notre base de données. Ça nous a pris un peu de temps pour faire ça. Alors je vais faire un peu de style. Ici sur le tableau, je vais mettre border, une bordure de par exemple. Et je me reviens, voilà, c'est là. Voilà notre tableau. Je vais pas agrandir un peu le tableau. Width égale à, c'est pas moins 200 pixels. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. 200 pixels c'est trop petit. Je mets ici 500 pixels ou 600 pixels. Puisqu'on a assez d'espace, ouais. 800 pixels c'est bon. Voilà notre tableau de données. Si on met quelque chose ici, si on ajoute par exemple MK23, je mets encore MK23, le NES3, et le mot de passe. Il fait la réduction pour me dire que l'objet a été ajouté avec succès. Et puis je vais aller sur affichage. Donc voilà le 3. MK3 et le 3. C'est ça. C'est pas trop difficile avec coordinateur. Parce que déjà il y a toute la documentation nécessaire. Vous pouvez trouver tous les problèmes, tout ce que vous voulez. Ici à la documentation, et comme je vous l'avais dit aussi, à la fin de ces tutos là, on va faire un TP tout complet pour terminer tout ce qui est cette série de vidéos. Donc je vous donne rendez-vous encore comme promis. Ok, merci d'avoir suivi cette vidéo, et je demande aussi beaucoup d'excuses, de m'excuser beaucoup concernant les erreurs de tout à l'heure. Et voilà, c'est ça la programmation. On rencontre souvent des problèmes et on cherche souvent à résoudre ce problème là. C'est ça la programmation informatique. Si vous voulez faire la programmation informatique, à ne pas se choquer par des erreurs, donc tu risques de ne pas continuer parce que tu seras embêté par des problèmes, par des erreurs, et c'est ça ce qui donne le goût de la programmation. Voilà, c'est ça. Je demande excuse. Et n'oubliez pas d'aimer ces vidéos-là, ou bien laisser votre commentaire, et ça me fera du bien. Merci.